Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une enquête avec Mathieu et le sujet sera le tabac. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis le tabac? Alors tout de suite, ça m'a montré des poumons et un nuage qui descend dessus. Alors, c'est marrant parce que ça me met en relation l'expression passer à tabac. Ouais, Comme quoi, il y a quand même il y a vraiment un matraquage, une, une violence, quoi. C'est pour nuire. ouais, Et ça me montre ensuite les écritures sur les paquets ouais, qui viennent renforcer la suggestion, tu vois, la vibration, comme les fumées tuent, occasionnent des problèmes de fertilité, source de cancer, voilà, il y en a tout un tas. Et du coup, ça vient impacter. En plus, ouais. déjà, le truc, il est bien pourri et ça vient rajouter une couche. C'est bien ce que je pensais. C'était justement une des questions. C'est que le fait, voilà, maintenant les paquets noirs avec toutes ces photos, ça programme Waouh, ouais. les herbes qui sont à l'intérieur. Mm. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait intentionnellement. Oui, parce que le tabac, à l'origine, c'est une herbe. Ouais, C'est une herbe, comme toute herbe, elle a son utilité. Et qu'elle avait un caractère sacré. ouais, Et que alors après, pour créer des équilibres, ça a été coupé d'une provenance à l'autre. Bon, ça n'a pas l'air d'être négatif, parce que ça crée un équilibre justement au niveau de la saveur. Parce que le tabac tout seul, il est âcre, donc il fallait le couper. Mais c'est tous les addictifs, tout. Enfin, voilà, ça, ouais. j'apprends rien, hein. Euh, et c'est étonnant parce que le fait que ce soit inhalé, ça a des vertus et en même temps un côté nocif. Parce qu'en fait, visiblement, ça permettait à certaines substances d'être vite incorporées physiquement, mais le fait que ce soit de la fumée, ça porte préjudice. En fait, ce que ça me montre, c'est quand c'est occasionnel, ça va. Ouais, C'est le fait de la dépendance. c'est ça. Alors, je dis ça, moi, je peux fumer une clope de temps en temps. Je suis pas dépendant. Je suis qu'un tout petit fumeur. Donc, c'est facile pour moi de dire ça. Mais effectivement, tout ce qu'ils ont rajouté par-dessus, ça crée, Oui, c'est tous les ça rentre dans les additifs. failles. Ouais, 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 ça permet de rentrer dans des failles. Ouais. Et du coup, ça entretient ces failles. Ça nourrit, ça permet après à des entités, on va dire, des énergies pas terribles de prendre une place. Bon bah voilà, t'as résumé toutes mes questions. Ah merde. Non, on va les creuser. Ouais. On va les creuser. Du coup, je me demandais qu'est-ce qui se cache derrière l'industrie du tabac? Quelle est leur intention? Alors, j'ai vu corruption, c'est-à-dire que ça génère des masses financières qui permettent après de placer cet argent-là sur différentes choses. Alors, ça m'envoie la santé, tu vois, le truc, Ouais, le truc pour laver leur image. Ça me montre le cow-boy de Marlboro. Faut pas dire des marques, tant pis, c'est fait. Le fameux cow-boy là, qui est mort d'un cancer, mais il soignait l'image. Ça m'a montré un côté propre, belle publicité.
Ça me renvoie à des époques où on, on avait des publicités pour les femmes enceintes et que justement c'était bien pour le fœtus. Et toutes ces joies, les films de la nouvelle vague où on voyait Belmondo et compagnie fumer clope sur clope. Quand tu regardes ça maintenant, c'est oh putain, ça te prend les poumons rien qu'à regarder ces films-là maintenant. Et il y avait vraiment une surenchère, une omniprésence du lobby Alors, du tabac. Quand j'ai parlé de lobby, de ah rachat bah ça, j'ai pas d'image, entendu tout ah ça. ok. Et ça, Instantanément, l'industrie de la santé, poum, coupé. ok, bon, je vais essayer de reprendre le fil. On va essayer de sécuriser les Ouais. connexions des appareils. Quand j'ai parlé du cow-boy, tout Tout ça, ça, non, c'est ouais. non, bon. Ouais, industrie de la santé, boum, coupé. Sujet Alors, sensible. ça me ramène qu'en fait, tous ces lobbies, en fait, ça générait une puissance financière. Ouais. Ok. De ces grands groupes, il y en a un en particulier, Philip Morris, qui est un des plus gros groupes et qui générait une telle masse financière qu'ils ont pu, en fait, se racheter une image et ils ont pu euh, corrompre, en fait, des Ouais. systèmes hein, à tout niveau, au niveau de la santé, au niveau de la politique. Et ça me montrait comme des branches, quoi. Ça s'infiltre partout dans un système. Et que d'un autre côté, ils nettoyaient leur image avec des belles campagnes de publicité, avec ce fameux cow-boy qui est lui-même décédé d'un cancer des poumons ou de la gorge, je ne sais plus. Et ça me renvoyait aux images, aux publicités, à une époque où on encourageait même les femmes enceintes à fumer parce qu'il y avait des vertus pour le fœtus. Ouais. Alors même si certes, le tabac a des vertus, mais en fait, la fumée est nocive. Ouais. Et alors je sais plus, ça s'avait coupé au moment où je disais que oui, ça avait plein de vertus, le tabac, mais que peut-être du coup, on pouvait le prendre autrement. Ouais. Avec des infusions par exemple, mais que le côté... Alors, la fumée, ça permettait que ça rentre rapidement dans le métabolisme, et qu'il y avait d'autres moyens. Ouais. Et que derrière, il y avait tout un côté sacré, mais que quand c'était avec parcimonie, oui, mais d'une façon trop Mm. régulière, non. Ouais. Et donc, je reviens sur cette histoire de lobby, et que ça pervertissait, et que, voilà, après ça, on l'a vu sur d'autres choses, avec l'alcool, avec la picouse. Voilà, ça prend des proportions d'omniprésence. Et ça me renvoyait aussi des images de ces films de la nouvelle vague de Belmondo. On les voyait fumer clope sur clope. Et quand on revoit ça maintenant, on a même l'impression que ça impacte nos poumons rien qu'à regarder. Et qu'ils ont dû arrêter tout ça, mais qu'en fait, le travail avait été tellement... leur travail avait tellement pris la place qu'ils avaient même plus besoin de ces publicités parce que maintenant c'est interdit. Mais que le travail de sape était tellement présent que de toute façon, Et puis c'est ancré dans la culture, donc ouais, il c'est ça. n'y a plus besoin. C'est ça. Fallait fumer un peu ou boire pour devenir un homme, quoi, tu vois. Ouais. Bon. Et puis ça me montre que les femmes, petit à petit, comme il y a eu la révolution entre guillemets féministes, du coup, elles ont pris aussi, ouais, bah moi aussi, enfin, elles aussi, elles ont Ils pris ont- part aussi dans ce jeu de fumer, prendre une place. Ouais. C'est comme une image d'indépendance, faut fumer. Et du coup, elles en pâtissent aussi, évidemment, maintenant, fortement. Il y a un côté fumé, un côté pas voyou, mais ouais, d'indépendance, de prise d'autonomie. De liberté.
De liberté, voilà, c'est ça, de liberté. Justement, dans certaines cultures, il y a vraiment des rites d'initiation qui se font Hmm. grâce au tabac. Et je pense ils ont perverti tout ça. Évidemment. Évidemment, ça a un côté sacré, donc il est indispensable pour tous ces courants de pensée mondialistes corrompus de pervertir tous ces côtés sacrés pour les salir à tout niveau. Et les détourner, car Et les on en détourner, revient évidemment. au langage des oiseaux, fumer, sacré. Ouais. Donc après, tout dépend ce qu'on fait créer grâce Mm. à ça. Mm. Est-ce qu'il pose une intention justement sur les cigarettes au moment de la fabrication? Alors, ça me renvoyait à ces paquets où tout est écrit, effectivement, déjà. Et dans tous les produits qui Alors, pulvérisent dessus? ouais, bah, moi, je vois pas d'intention, mais c'est tellement, si tu veux, il y a tellement de chimie à être rajoutée Mm. qu'en soi, ça pervertit parfaitement les choses déjà. Ouais. Par exemple, l'ammoniac qui accélère la circulation de la nicotine dans le sang et augmente Euh, la dépendance. mais c'est très bien pensé. C'est très bien pensé. Il y a un équilibre. Je vois, ouais, je vois des diagrammes, des courbes et tout ça, hein. C'est bien pensé pour que la personne soit bien prisonnière de ça. Et du coup, à tous ces produits additifs, c'est uniquement pour rendre les gens dépendants. C'est un business, hein, de C'est toute que, ouais, façon. c'est de la chimie. Ouais. Et là, cette croyance que le tabac tue, ça crée un égrégore qui, lui, derrière, va encore alimenter. Alors oui, ça se rattache à d'autres choses après, ouais. Je dirais que c'est un petit égrégore entre guillemets, mais qui va se rattacher très vite à d'autres plus gros. Sur la culpabilité, tu vois, par Ouais. exemple. Et, et du coup, en fait, l'utilisation. Ah bah, ça te fait tousser. Ouais. Dans les cultures, dans les cultures ancestrales, la façon dont nous utilisons le tabac est considérée comme profane. Est-ce que ça a été introduit volontairement dans notre civilisation? Parce qu'à l'époque où ils ont ramené le tabac, je pense qu'on leur a expliqué comment l'utiliser correctement. Alors ça me montre des échanges de culture, entre guillemets de savoir. Ah, c'est très ancien quand même l'introduction. Enfin, je vois ça assez ancien. Mais c'est pas forcément le tabac en lui-même. J'ai l'impression que ça me montre. Parce qu'il y avait quand même des herbes qui n'étaient pas à proprement parler ce qu'on appelle le tabac, Ouais. qui étaient utilisées. Et c'est le fait Parce de que supprimer. Vas-y, vas-y. excuse-moi, parce que le tabac, tel qu'on le connaît, moi, ça me montre l'Amérique du Sud. J'ai pas de certitude intellectuelle là-dessus, hein, je sais pas. Bah, les recherches que j'ai fait hier, oui, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Oui, d'accord. Après, on en retrouve un peu dans toutes les civilisations, mais c'est vraiment à partir d'Amérique du Sud, Amérique du Nord Ouais. que ça arrive en masse en Europe. Parce que je vois d'autres cultures anciennes, plus que ce soit Mésopotamie ou même Europe, où il y a d'autres choses. Mais Peut-être j'arrive. d'autres Ouais, variétés. ouais, d'autres plantes plus ou moins éloignées, mais j'arrive pas à avoir de nom ou de voir de forme. Ouais. Bon, mais si ça vient pas. Non, j'ai pas de données là.
Oui, c'est justement, dans les cultures amérindiennes, le tabac est la plante la plus sacrée et elle a été vraiment offerte il y a très, 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 très longtemps aux êtres humains par la femme Bison Blanc. Mhm. Et qu'il y a tout un rituel pour utiliser le tabac pour que justement il ne soit pas nocif. Ouais, ouais, je vois que ça ouvre des portes. Alors, ça me met, ça ouvre les portes de la perception. C'est Et, exactement ça. et alors, du coup, ça ouvre des fenêtres. Et c'est ça, justement, le danger de faire ça en dehors de tout acte cérémoniel. Parce que, du coup, aujourd'hui, ça me renvoie à quelqu'un qui fume, ça ouvre toujours ses portes. C'est ça. Si on dit que ce Mais qui met que, en rapport, pardon, excuse-moi. mais Vas-y. que, mais qu'il n'y a pas de protection en face, puisque c'est fait sans conscience. Exactement. Dans les cultures chamaniques, on dit que le tabac met en rapport les mondes visibles et invisibles, Ah qui ouais, ouais. facilite la communication avec les esprits, mais dans le but de recevoir les connaissances des plantes. Mais oui, mais ça me montre le cannabis, c'est pareil. Ouais, C'est pareil, c'est aussi une herbe sacrée. Et après, alors j'ouvre juste une petite fenêtre hein, sur le cannabis, parce que pareil, ça me montre plein de variétés, ça me montre des pots, et puis après, enfin des plantes dans des pots et des croisements, donc toute une dénaturation pour monter les taux de ce qu'on appelle THC, même si maintenant la mode c'est le CBD, et que ça a des vertus certaines, mais il y a une surexploitation donc du THC, du coup ça dénature et que ça c'est fait pour alors, les termes qui me viennent c'est pour te décalquer quoi ouais. concrètement alors que c'est pas ça du tout le but à la base hein. C'est pas pour te fracasser au contraire c'est Ouais. pour t'ouvrir. Ça fait l'effet totalement inverse. Donc, tout est détourné. Ouais, ouais. Le but, c'est comme l'alcool, c'est pour, ouais, ouais, pour te. Il y a une recherche il y a une recherche j'ai pas les termes. Euh, En fait, ça te met à côté de la plaque, voilà, tout Ouais, simplement. Ça te met à côté de la plaque. Alors qu'à l'origine, ça te permettait juste d'être au-dessus. Tu vois, ouais, quand tu prends un, deux verres, que tu as une espèce d'euphorie légère, ça t'ouvre à des choses. ouais. Ça te désinhibe. Alors que quand tu vas au-delà, eh bien, tu ne maîtrises plus rien. Tu es sur, enfin, tu perds, tu perds conscience, mais en fait, il faut garder une maîtrise du centre. Ouais. Il faut rester au centre. Et que tous ces produits dénaturés, ils te font complètement te décaler et je vois en fait, pouf, le coucher, quoi. T'es Ouais. couché. Justement, pendant mes recherches sur le tabac, je suis tombé sur une partie justement avec le cannabis et ils expliquaient que ces deux plantes, si on ne reçoit pas l'initiation à l'utilisation correcte, en gros, on est puni par l'esprit de la plante. Alors, ça me montre plein de petits djinns, tu sais, plein de Ouais, petits esprits, c'est ça. et qui sont là et qui prennent un malin plaisir à. Qu'est-ce qu'ils font à mettre des choses dans ces fameuses failles là? Ouais. Et justement, les failles énergétiques, c'est le fait d'utiliser les plantes sans y avoir été autorisé et sans avoir reçu l'initiation. Ouais, ça me montre comme une bénédiction, tu vois. Je vois un vieux barbu prendre cette plante cannabis et qui fait comme ça. Il y a une notion d'offrande, tu vois. Ouais, Et justement, ces deux plantes seraient très proches car le tabac serait plus côté masculin et le cannabis côté féminin.
Alors ça me dit oui parce que ce qui est fumé, c'est justement les plantes femelles. Ouais. Alors tabac, ça me montre les feuilles. Mais oui, effectivement, ouais, c'est que ça me montre un équilibre. Du coup. Et du coup, en réalité, mélanger les deux n'est absolument pas une bonne idée. Alors, si c'est fait en conscience, si. Si, parce que c'est comme. Alors, ça me montre un truc enveloppant. En fait, tu vois, tu as des, des têtes de cannabis là, et je vois une feuille qui entoure comme ça. Une feuille de tabac qui entoure. Ouais. Et sur un plan justement énergétique, est-ce que les failles sont également créées? Quand il y a ce mélange. Ouais, Ah bah maintenant, oui, de toute façon. Parce que le tabac est perverti, le cannabis aussi. Et on me montre même des variétés. Même si tu fais pousser chez toi, enfin, faudrait plusieurs générations de plants pour que ça se nettoie, tu vois. ouais. Mais oui, parce qu'à la base, c'est perverti. Et le tabac, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, tu peux le faire pousser, hein, bien sûr. Mm. Mais c'est extrêmement amer. Et on n'est plus habitué à ces goûts. Ah, j'en ai eu fait pousser, il était extrêmement bon. Ok. Après, voilà, c'est vraiment plusieurs variétés, parce qu'il y a le tabac nicotine, donc celui vraiment à fumer, et il y a le tabac rustique, qui lui est plus pour les cérémonies, et qui lui, par contre, est très 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 chargé en nicotine et quasiment infumable. Ouais, d'accord. Ouais, oui, parce que je voyais des gens qui faisaient la grimace. Ouais. Là, le tabac rustique, j'ai essayé, ça pique la langue, hein. Mm. Du coup, si je te dis que le tabac est une plante qui gouverne le monde, Alors, ça a été le cas. Euh, Visiblement, beaucoup moins maintenant. parce qu'il y a moins de gens dépendants, Ouais, j'ai l'impression que ça perd en puissance. Il y a effectivement moins de gens qui nourrissent. parce qu'on dit ça des plantes. Alors, il y a 5 plantes. Il y a le tabac, le thé, le cacao, la canne à sucre, et j'ai oublié la cinquième, qui justement sont des plantes tellement addictives qu'on dit qu'elles gouvernent le monde. Ouais, moi, ça me montre le sucre, c'est la drogue, hein. Ouais, C'est plus ça maintenant, effectivement. Ah oui, ok, ça me montre effectivement, ça gonfle, tu vois. Il y a le tabac, et puis pouf, il y a le sucre qui est au-dessus, très largement. et le café. La cinquième, c'est le café. Ouais. Et Alors justement, pareil, alors que ce soit la canne à sucre dans une moindre mesure. Mais le café, pareil, ça me ramène en Amérique du Sud, c'est une plante hautement sacrée. Enfin, la cabosse, enfin, voilà, ce qu'on utilise, ce qu'on moue. Ouais. Parce qu'il y a tout un processus alchimique. ouais. Le fait de le faire sécher au soleil, ça amène la puissance du soleil. Il y a tout un temps de maturation. C'est vraiment un savoir ancestral. Et ça me ramène au thé. Oui, J'ai eu la chance, moi, de bosser plusieurs fois en Asie et de ramener des galettes de thé. Et c'est vraiment des grosses galettes compactes. Ça fait comme des disques. Et, euh, et, et il y a
ça me renvoie au cérémonial du thé et tu vois, je les vois prendre une pincée et cette pincée-là, c'est toute une journée. Ouais, Nous, le thé, il est tellement dilué, il a tellement perdu en saveur et en vertu que même ce que ton thé en vrac, tu l'utilises une fois. ouais. Alors que eux, il est tellement riche que ces quelques feuilles, c'était pour toute la journée. Tu pouvais la faire infuser plusieurs fois. Et du coup, toutes ces plantes perdent leur caractère sacré de Ouais. par Alors ça me montre quand même des. Alors j'ai le terme de famille, où il y a quand même cette culture qui est entretenue, mais c'est une infime minorité. certains initiés. Et c'est vraiment, ouais, ce terme d'initié, ouais, qui est vraiment là. C'est maintenir une culture. Il y a toujours des gardiens hein, du Ouais. temple. Il en faut. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un rapport entre ces addictions et la perte d'âme, surtout pour le tabac? Alors, excuse-moi, Ah, j'étais sur ces ah, vieux, ouais, pardon. ces vieilles de famille. Ah bah Oui, s'ils j'ai pas ont, entendu si la tu as phrase. d'autres infos, si tu as Non, d'autres non, infos ça à donner me sur le montrait point. des images où il y a une conscience qui est portée sur chaque chose, tu vois. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y aurait un rapport entre l'addiction au tabac et la perte d'âme? Alors, pas dans un premier temps, mais c'est un accès. Si tu veux, ça permet un accès à d'autres forces derrière qui vont venir s'engouffrer. Parce que déjà, tu perds ta souveraineté en donnant ton pouvoir à une addiction. Et que petit à petit, ça permet à d'autres choses de s'engouffrer. Disons que c'est un pied posé dans quelque chose, tu vois. Ouais. Et non, parce que si tu veux, ça me montre, moi, des personnes qui sont considérablement fumeurs et qui sont quand même relativement lumineux. Oui, mais des fois, justement, quand on dit perte d'âme, c'est pas tant la perte complète, mais quand on vit quelque chose de traumatisant, souvent il y a des petits bouts d'âme qui s'en vont. Et il semblerait que justement, dès qu'il y a un petit bout d'âme qui part, le tabac a un accès privilégié pour venir prendre la place de ce bout d'âme et Alors en créer fait, cette dépendance. oui, mais ce que ça me montre, c'est que, alors si c'est fait dans l'autre sens, c'est que si tu as un traumatisme, quel qu'il soit, effectivement, il y a une perte de quelque chose là, hein, quelque chose qui sort, et du coup, la personne va combler, Ouais, va avoir besoin de combler ce manque. Et que ce qui est le plus simple, alors ça me montre plus l'alcool. Cette facilité qu'on va avoir à aller dans l'alcool, je suis malheureux, donc je vais boire, je vais boire. ouais. Et ça va s'accompagner le tabac, et le tabac fait partie aussi de ça, mais ça me montre plus l'alcool. Une personne qui n'est pas forcément fumeuse va pas s'engouffrer dans le tabac, Oui, alors qu'elle va avoir cette facilité à aller s'engouffrer, à trouver un refuge dans l'alcool. ouais. Tu vois. Et ce serait plus dans le cadre justement d'un fumeur. Alors, dans le cas d'un fumeur, ça me montre une surenchère. Ouais, Parce que ceux qui l'utilisaient quotidiennement, ça ne suffit plus pour combler le vide, le manque. Donc forcément, il va accroître sa consommation d'accord. en pure perte, hein, parce que Ouais, bah, c'est un puits sans fond. ouais. Ça me montre vraiment un puits sans fond parce que ça me montre des gens qui ont beau avoir eu de très forts rappels à l'ordre avec des infarctus, des problèmes aux poumons. Je vois quelqu'un qui a plus de poumons d'un côté
Et il se montre des médecins comme ça avec le doigt levé à faire la leçon et ça suffit pas, le mec il continue. Et ça, oui, c'est l'emprise du tabac, enfin de l'esprit du tabac. Je vois Donc, la personne qui est, ça me montre des chaînes, tu vois, ouais, aux bras, aux pieds, et la personne est accrochée vraiment, elle est enchaînée partout, autour du cou, enfin voilà, il y en a partout. c'est ce que j'ai trouvé pendant les recherches, c'est que vraiment, voilà, il y a cette histoire d'initiation. Donc, est-ce que tu peux avoir accès à des initiations? Et sans ces initiations, justement, le tabac nous rend dépendants et nous enchaîne. Alors ça me montre un Amérindien, et il y a un enfant, non, il a une douzaine d'années, je pense, à côté, et le monsieur, l'adulte à côté, lui montre comment préparer. Il y a vraiment tout un temps qui est posé et il y a de la parole, hein. On peut associer ça à de la prière. Parce que, ouais, je vois des animaux qui sont des animaux, enfin des totems, hein, Ouais. des présences d'esprit animal derrière. Et il lui partage ça. Et je vois ces animaux qui, petit à petit, se mettent autour de cet adolescent. Il y a une passation. Ah, puis je le vois, on lui met une grosse fourrure de bison sur le dos. Et ben justement, ouais, chez les Amérindiens, c'est relié à la femme bison blanc. Donc, Ouais, c'est ce que tu disais, effectivement. ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a ça. Oui, oui, le bison est bien présent derrière. Je vois un ours, je vois un loup. Et effectivement, alors, oui, c'est ça. C'est que, par conséquent, il a ces protections-là. C'est-à-dire que ces animaux-là font le relais. Font le relais, ça passe par eux, donc c'est sécurisé. Il n'y a pas n'importe quelle énergie qui va venir sur ces personnes fumeuses dans des cérémoniels parce que ça passe par le filtre de ces animaux protecteurs. Ouais, c'est les intermédiaires. C'est ça. Alors c'est rigolo parce que ça me parle de filtre, tu vois. Ouais. Et, Oui, le fil du tabac. ouais, c'est ça. Et ben ça suffit pas du tout. C'est pas des filtres physiques qu'il Mais faut. c'est ça qui est étonnant parce que effectivement, les gens vont mettre des filtres pour amoindrir certaines choses, mais pourquoi ne pas les mettre directement, ces choses, en fait? Ouais. C'est idiot. Tu filtres, mais pourquoi? Ouais, enfin bon, bref, je me répète. C'est... Ouais. C'est qu'on nous dit la vérité sans vraiment nous la dire, quoi. Il faut filtrer, mais C'est nocif, alors faites attention, les gars, mais mettez ça. Mettez voilà, ça. mettez des filtres. Mais c'est du foutage de gueule. Mm. C'est pareil au niveau du mode d'ingestion pendant l'initiation. En théorie, il n'est pas fumé tout de suite, le tabac. Il n'est pas fumé tout de suite, le tabac. Alors, moi, ça me montrait le petit jeune là, qui toussait quand même sur ses premières bouffées, hein.
Donc là, non, je vois rien de particulier par Un rapport à ça, mais c'est avant. Il y a aussi des histoires de maturation de la plante. Ouais. C'est pas cultivé, séché et zou, quoi. Il y a tout un processus aussi d'accompagnement de la plante. Dans quel but? Ça me met équilibre. Ouais. Il y a un équilibre d'humidité, il faut pas qu'il y ait tel champignon qui rentre parce que le truc est foutu sinon. Pareil, c'est des procédés, des savoirs ancestraux. Mm. Et comme il n'y a pas ça, nous, dans nos industries du tabac, c'est vite séché Ouais, avec des séchoir, systèmes tout système chauffant. informatisés. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et ça me renvoie les fameux séchoirs à tabac qu'on va voir beaucoup encore en Dordogne, enfin de moins en moins parce que maintenant il y a plus de tabac. Tout est remplacé par le maïs. Ouais. Mais il y avait quand même enfin voilà, il y avait tout un système pensé d'aération naturel, de temps. Il y a un caractère de temps quoi, qui était nécessaire. Et que maintenant, toutes ces étapes-là sont accélérées Ouais. Par la machine. par la machine. Et qu'à partir du moment où tu as de la machine et de la chimie, En bas. c'est par terre. C'est complètement par terre. Et est-ce que dans le rituel, il y avait une partie où justement le tabac était ingéré de façon, comment dire, sous en termes d'infusion? Alors, ça me montrait la personne qui prenait dans sa bouche comme, alors, je sais pas, j'ai jamais essayé, moi, chiquer le tabac, tu vois, mais Ouais. il y a un truc comme ça. Il y a un je vois l'herbe être mélangée à la salive Ouais. et, et ça fait une sorte d'infusion. Ouais. Parce qu'au cours de mes recherches, dans certaines cultures, je crois que c'est plus Amérique du Sud, avant de le fumer, ils l'intègrent d'abord à travers les infusions et la mastication. Et une fois que le corps, en fait, arrive à boire l'infusion sans être malade, donc il a vraiment intégré la vibration de la plante, là, après, on peut fumer sans que ça devienne nocif. Mais la fumée, normalement, c'est vraiment le dernier stade une fois qu'on a intégré la vibration de la plante par Et l'ingestion. oui, oui, j'avais acclimatation, j'avais, ouais, c'est étonnant, c'est comme si, alors ça me montre, je sais pas ce que c'est ce réseau. Un réseau dans le corps où il y a et ça me montre que ça gaine l'essence de la plante se met autour de ce réseau. C'est comme si l'information était donnée à tout le corps et que finalement cette vibration de la plante, euh, elle, euh, elle s'est acclimatée au corps ou le corps s'est acclimaté à cette vibration et qu'il y a un échange. Ça me renvoie au microbiote comme tu vois, dans l'estomac. Ouais. Euh, Il y a l'information de ça, ça crée un équilibre. Oui, mais c'est plus ou moins ce que j'ai cru comprendre. Et comme les champignons, tu vois, il y a plein de champignons, le reishi, crinière de lion, et qui créent des réseaux entre le système digestif, le cerveau, enfin chacun a sa spécificité. C'est vraiment un truc à aller voir aussi, hein, Ouais. les champignons qui recréent un réseau dans le corps humain, c'est super intéressant. Et ça me montre que la plante, le tabac, il y a quelque chose de ça aussi. Ça, Ça crée des ça connexions. crée des connexions.
Il y a un réseau qui se crée. Et du coup, ce réseau, il est en lien avec ces champignons, ou c'est un réseau vraiment indépendant, spécifique au tabac? Alors non, c'est spécifique. C'est spécifique, je vois les choses, je vois un réseau l'un à côté de l'autre. Ça se mélange pas. Même si ça va sur les mêmes récepteurs, sur les mêmes organes. Et du coup, j'ai envie de dire, ouais, c'est une preuve de la puissance de cette plante qui arrive à créer un réseau elle toute seule. Oui, moi j'ai vraiment principalement le lien cerveau dans la tête et cerveau dans le ventre. Dans le ventre, Ouais, si elle est bien utilisée, elle les met en cohérence. c'est ça. Ouais, d'où le caractère sacré. Ouais. Alors ça me montre pas le cœur, étonnamment, tu vois, parce que c'est aussi un cerveau entre guillemets, mais j'ai l'impression que ça fait l'impasse là-dessus. Là, je vois pas de d'arrêt sur le cœur. Et du coup, quelqu'un qui aurait reçu ce réseau correctement, quand il fume, quel est l'impact? Eh bien, je vois quelque chose d'assez proche de l'hypnose enfin, en fait, ça simplement, ça modifie les ondes cérébrales. Ouais, Tu vas passer en alpha, en theta. Ça, tu vois, il y a un truc ouais, qui pose. ça ouvre les portes, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est simplement que tu as une mise en abîme, tu as quelque chose enfin, en toi qui rentre en toi. Et forcément, quand tu es en toi, bah, ça t'ouvre, paradoxalement, mais Ouais. en fait, quand on y est, on voit le truc. C'est plus t'es à l'intérieur de toi, plus tu es connecté au reste. On a l'univers à l'intérieur de nous. C'est ça. Et donc, oui, je pense que le détournement de cette plante est fait justement pour couper les gens de cette porte d'accès. Alors, ça me montre des petits clapets, tu vois, sur ce réseau. Le réseau qui se constitue là, mais alors ça rentre un peu partout. Ouais, ça rentre quand même ça concerne quand même pas mal d'organes, dans une moindre mesure que le cerveau et le ventre, hein, l'estomac et tout ça. Mais ça me fait comme s'il y avait, ça mettait des petits clapets sur ces connexions. Ça Ouais. se ferme de partout. Et ça me montre la fumée qui rentre dans ce réseau là, hein, mais qu'elle stagne. Ça stagne. Et ça se nécrose, ça circule plus comme ça devrait et ça me montre des dépôts tout le long de ce réseau. Ça s'obscurcit partout. Et d'où les maladies par la suite. Oui, 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 parce que ça enferme. Ouais. Alors qu'à l'origine, ça ouvre. Ouais. C'est vrai, comme tu dis, ça crée un lien surtout entre le cerveau-tête et le cerveau-ventre, Hmm. alors que beaucoup de maladies vont se situer au niveau de la gorge et des poumons. Enfin, bouche, gorge, poumon. Ouais, ouais, entre les deux. Parce que ça reste Voilà, enfermé. Ça ça reste entre les bloque. deux. Tac. Eh ouais, exact. Ouais.
Le détournement est bien fait. Ouais, non, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Ouais, ça me renvoie au. Alors, je vois des gens qui passent un bon moment, ils sortent fumer une clope et ils savent plus pourquoi ils fument. Et voilà, c'est rentré, c'est juste un besoin. Même, même le côté famille, convivial, Ouais. on se dit, voilà, ça peut être sympa, mais en fait, c'est pas ça du tout à l'origine, quoi. C'était un moment de partage. Ça pouvait être aussi un moment de partage avec les gens, parce que je vois plusieurs personnes autour du feu, là, dans la hutte. Mais c'est pas un moment de partage entre les hommes, je suis désolé, hein, on me montre des hommes. Mais c'est un partage entre l'humanité et d'autres formes de conscience. Mais justement, dans beaucoup de cultures, derrière le tabac, il y a vraiment cette notion de partage. C'est quelque chose qui est très, très, très présent dans beaucoup de cultures. Oui, parce que c'est rigolo parce que ça me renvoie au cannabis et au pétard qu'on fait tourner. Mm. Il y a c'est rigolo parce que ça a conservé cette notion de partage comme ça, le fait de faire tourner, parce que je vois dans ce fameux tipi où justement on partageait. On va pas fumer sa pipe, son calumet. C'est on faisait tourner. Justement, je vois quelqu'un de l'extérieur qui arrive dans ce cercle, et le fait de lui passer ça, on l'accepte dans le cercle, Ouais. dans la communauté. Justement, bah, chez les Amérindiens, il y a ce qu'on appelle les porteurs de pipe. Donc, c'est vraiment des gens qui sont initiés Mm. à la préparation des pipes et justement à l'organisation de ces rituels. Ah oui, oui, ça me renvoie à la préparation du thé, hein, à cette fameuse cérémonie du thé, même si elle est très. Elle a certainement beaucoup perdu de choses, mais ça me renvoie à ça, ouais. Mm. Oui, parce que je vois un ado qui est là, il dit, c'est chiant. Ouais. Ouais, bien. Bon. Je t'ai déconnecté de tout ça. Ouais. Et j'aimerais qu'on aille directement voir l'esprit du tabac. Ah, j'allais dire pauvre vieux. Je dirais, il a du plomb dans l'aile. C'est comme si il a un côté complètement défait. Euh, J'ai vraiment eu une perception, hein, je le Ouais. vois, il m'est pas montré par une personnification de quelque chose, mais je vois comme s'il était tiré vers le bas et un côté dégoulinant. Il n'est pas uniforme. Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit dans cet état? Alors, ça m'a dit tout de suite, on s'est emparé de moi. Il y a une emprise. Euh, Malgré la vibration haute qu'il a, c'est comme si on lui avait mis le grappin dessus, tu vois. Ouais. Et il est tiré vers le bas. Et il peut pas s'en libérer. Ça me montre comme ça me met en parallèle, nous, quelqu'un qui est interféré. Ouais. C'est comme si il avait eu aussi des choses qui s'étaient agrippées à lui et dont il peut pas se défaire comme ça. Il faut, il faut que l'être humain arrête, que ça se coupe, que le lien en fait se coupe pour que lui il puisse se réintégrer. Ça risque d'être compliqué. Alors,
j'ai quand même la notion de, même si en soi, il y a quand même sa nature intrinsèque qui est inviolable. Hein. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui reste. Tu peux pas complètement pervertir ça, mais que il perd de sa puissance. En plus, en théorie, c'est un esprit extrêmement puissant, lui. Oui, 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 mais qui est considérablement amoindri. Ouais. Et ça, c'est lié aux modifications génétiques des graines. Non, ça me renvoie à l'intention. L'intention qui est mise derrière sa consommation. Ouais. Et il faudrait que tout le monde redécouvre l'utilisation traditionnelle médicinale. Ouais, mais alors là, Bon courage. ouais. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il pense de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui? Alors c'est étonnant, j'ai cette notion de ça lui passe au-dessus, parce qu'il a quand même il y a quand même ce truc, de lui, il est ce qu'il est de toute façon. Ouais. La partie qu'on me montre qui est pervertie, c'est qu'une partie de lui. Lui, c'est enfin une surface, lui, son identité, son essence propre, elle bouge pas au cœur, Ouais. tu vois? Après, ce que ça me dit, c'est ouais, lui, ça l'impacte pas plus que ça, en fait. Ouais. J'ai un peu du tant pis pour vous. Ouais, oui, c'est Moi, ça. C'est que c'est l'humain qui l'utilise mal qui, au final, en pâtit oui. plus que lui. Ah oui, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il voudrait bien... Pardon? Vas-y, vas-y. Yes. Est-ce qu'il voudrait bien nous expliquer comment, entre guillemets, se libérer de son emprise après l'avoir mal utilisée? Parce que j'ai trouvé 2-3 rituels, j'aimerais les éprouver. Car selon certaines croyances, il faut que ce soit lui qui accepte de nous libérer pour qu'on puisse réellement arrêter de fumer. Alors, ça me renvoie à une prise de conscience. C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est qu'il faut se couper en conscience de ce lien. Ça me montre des êtres humains qui ont ces liens à la partie, ces liens, ils sont attachés qu'à la partie, que je montrais en déliquescence. Ouais. Ils sont pas attachés à l'autre partie. Et je vois, ça me montre vraiment des grappins, hein, Ouais. et que ces grappins-là, ils peuvent être, détachés en conscience. Ça se fait. Et ouais, il faut que ça vienne de la personne Ah et bah, pas oui, de oui. l'esprit de la plante. Oui, oui. Dans certaines croyances, voilà, faut vraiment aller le voir, s'excuser de l'avoir utilisé de la mauvaise façon et lui demander que lui nous libère. Sans quoi, apparemment, c'est très compliqué réellement de s'en détacher. Alors, j'ai pas d'infos là-dessus. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a du pardon à soi-même. Ouais. C'est plus du pardon à soi-même d'avoir perverti et d'être tombé dans un piège. Parce que ce que ça me montre clairement, c'est que c'est vraiment, ça me montre un petit peu le petit chaperon rouge avec le loup, tu vois, Mm. hein, qui met des fleurs, sur le chemin pour, la faire partir, sur le mauvais chemin. Et c'est s'excuser d'avoir pris, un chemin de traverse. Il y a une espèce d'innocence. Ah oui, ça me montre aussi, ah ouais, cette notion d'initiation à un moment où ça me renvoie à l'adolescence où
tu as une affirmation de soi et que pour l'affirmation de soi, tu es en opposition à un système et que tu vas faire le rebelle, donc tu vas fumer, tu Ouais. vas boire et que tu perds cette innocence et que il y a... ensuite, je perds le fil de mon cerveau, de mes mots là. Que tu donnes une partie de ton pouvoir à ces trucs-là et que tu le fais en même temps en conscience parce que tu veux grandir mais tu n'as pas totalement la conscience de ce qu'il y a derrière et que du coup, toi-même, on t'utilise et tu te fais avoir. Mm. Il y a un côté pervers à ça. Il y a une dissociation là. C'est que l'utilisation du tabac n'est pas censée être un acte de rébellion. Ah bah non, pas du tout. Même si ça te fait grandir, c'est pas un acte de rébellion, au contraire. Parce que ça t'ouvre à un principe de communauté. Euh, tu rentres. Ouais, ça me renvoie à des initiations du passage adulte, hein. Ouais. Qui, si elles sont mal faites, emmènent pas du tout au bon endroit. Ouais. Et ouais, je te renvoie par rapport à la plante, le fait de lui demander. Alors oui, pourquoi pas, mais c'est plutôt un pardon envers soi. D'avoir pris le mauvais Le chemin. mauvais chemin, ouais, c'est ça. De pas avoir compris qu'on tombait dans un piège. Ouais. Très bien. J'aurais une question pour lui. Est-ce qu'il y a un être qui le gouverne? Alors, gouverne, ça passe pas bien parce qu'il a son autonomie comme chaque plante et ça fait partie Ouais. d'un règne végétal. La notion de gouvernance, ça me renvoie à ce côté déliquescence, où Ouais. là, oui, il y a une perversion et là, euh, on essaye de le gouverner, mais lui, il est de toute façon au-dessus. Parce que je te disais, il reste quelque chose de lui qui est inviolable de toute façon. Ouais. Donc il y a une tentative, il y a une partie qui est détournée, mais la plante en elle-même, ça me dit, elle demeure sacrée de toute Ouais. façon. Enfin, c'est presque pas gouverne tel que nous on l'entend, c'est plus, comment dire, une entité qui serait pas au-dessus de lui, mais comment expliquer? Ouais, c'est une entité qui l'aurait plus ou moins créé. Si je te dis la Vierge Noire ou Iéna, Ah oui, ça vibre. Ouais, ça me renvoie à des... à tes souhaits. à des choses très anciennes avec des... C'est comme... Ça montre comme des divinités qui sont en C'est train ça. de euh, faire des croisements, des créations du règne végétal. Tu vois, il y a des... Ouais, je vois des choses entre ses mains, je comprends pas bien. Il y a des mélanges de choses, de substances, de poudre. Oui, c'est la création de la plante. Ouais. Et donc, dans certaines mythologies, ce serait la Vierge Noire qui l'aurait créée. Alors le terme de vierge, ouais, c'est des questions de Oui, divinité, ouais, ouais. évidemment. Enfin, après, voilà, c'est pas à Ouais, prendre ouais, c'est ça, au sens parce que premier. même le noir, ça colle pas trop. Elle serait plus marron et dorée que Hmm. noire. Ouais, parce qu'il y a quand même un caractère sacré. Il y a, tu vois, le fait de donner du noir, ça amène
Ça mène un côté obscur, alors que c'est pas ça, visiblement, hein, Bah là, dans le sens, ce serait le noir, mais plus le noir lumière ultra concentré, ultra dense, que vraiment l'absence de lumière. Alors justement, comment dire, dans ses capacités, elle aurait la capacité de libérer des entités souterraines. Et de restaurer un ancrage, un bon ancrage aux personnes qui ça manquerait. Alors, je vois des fils qui partent de ses mains, là, et ça me renvoie à des racines. Mais c'est par rapport à la plante. Après, est-ce qu'il y a des entités derrière? J'ai pas d'infos là-dessus. Je vois pas ça. Parce que du coup, je pense c'est possible qu'elle ait donné ses aptitudes à la plante qu'elle a créée. Et oui, il y a des parties Ouais. d'elle-même. Oui, 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 il y a l'essence d'elle-même, Ouais. ouais. Très bien. Bon. Si on n'a pas mieux. Comme Non, d'habitude, j'ai envie de dire, est-ce que ça peut être utile d'apprendre la vibration du tabac? La bonne partie, celle qui n'est pas en déliquescence. ça y est, c'est rentré. Ça y est, on a appris tout ça. Ouais. On peut utiliser le tabac correctement. Bon, on n'a pas eu l'initiation, mais on a la vibration Ah, pure. mais je vais me remettre à fumer, moi, maintenant. C'est maintenant. Bah justement, non, tu l'as en toi, il n'y a plus Oui, j'avais besoin. pas besoin, j'ai déjà la vibration. Bon, bah, dans ce cas, moi j'ai terminé. Ok, très bien. Je t'invite à te déconnecter de tout ça, à remonter à la source. On va remercier toutes les personnes qui auront regardé cette enquête. Et moi, je vais te ramener